cours de préparation en néphrodialyse. Les auteurs, ceux qui ont confectionné ce cours-là, nous sommes une équipe de la cellule néphrologie. Il s'agit de K. Polydor, enseignant à l'école de spécialité, d'Adonis Wilfried, enseignant à l'INFA d'Aboisseau, et moi-même, Kadio Gisèle, enseignante et responsable de la filière néphrodialyse. L'intérêt de ce cours est de préparer les candidats aux différents concours administratifs dans le domaine de la santé pour l'accès au cycle de formation à l'INFAS afin d'aborder les épreuves écrites avec sérénité. L'objectif est de préparer les candidats dans leur matière principale, qui est la néphrologie et dialyse, au concours professionnel d'accès au cycle de formation des sages-femmes, infirmières spécialistes en néphrologie et dialyse en vue d'optimiser leurs chances de réussite. Ces cours sont à caractère facultatif, sont destinés aux candidats au concours d'accès au cycle de formation des infirmiers et des sages-femmes spécialistes en néphrologie et en dialyse. En introduction, nous disons que les reins sont des organes qui appartiennent à l'appareil urinaire. Ils sont essentiels dans le maintien de l'hémostase du corps. Ce cours couvre l'anatomie descriptive et fonctionnelle des reins ainsi que le rôle physiologique crucial. Pour répondre à ce cours, nous allons fixer des objectifs. En objectif général, nous disons qu'à la fin de ce cours, le candidat doit être capable de connaître la structure et le mode de fonctionnement du rein. Et spécifiquement, décrire l'anatomie et la physiologie rénale, montrer la sémiologie du haut appareil urinaire. Pour atteindre ces objectifs, voilà le plan que nous allons suivre. En chapitre 1, nous allons l'anatomie et la physiologie rénale. En grand temps, nous avons l'anatomie du rein. En 1, on a l'anatomie descriptive et en 2, l'anatomie fonctionnelle. Et en B, on aura la physiologie rénale. En 1, nous allons voir les fonctions rénales. En 2, les structures du néphron. En 3, les compositions des urines. En 4, le métabolisme de l'eau et les électrolytes. Nous avons en chapitre 2 la sémiologie du haut appareil urinaire. En A, les symptômes fonctionnels et en B, les examens physiques. Et en chapitre 3, l'insuffisance rénale aiguë. En 1, on aura la définition, le diagnostic positif de l'IRA, le diagnostic positif de l'IRA, le diagnostic différentiel, les différents types d'IRA et le traitement. Nous allons aborder le chapitre 1 qui est l'anatomie et la physiologie rénale. L'anatomie descriptive, en anatomie descriptive, nous disons que les reins sont deux organes pairs et symétriques situés dans la région péritonéale, rétropéritonéale du part et d'autre de la colonne vertébrale dans des cavités nommées fosses lombaires. Le rein est constitué d'un parenchyme rénal entouré
d'une capsule fibreuse et ménageant une cavité ou sinus qui contient les vaisseaux et les voies excrétrices. Nous avons la capsule rénale et le parenchyme rénal. La structure des reins. La capsule rénale, c'est l'enveloppe fibreuse et résistance. Le cortex rénal, c'est la zone externe brunâtre sous